Un des gros problèmes avec Notion, c'est l'interconnexion avec les outils externes. Il est notamment impossible de connecter un Typeform, un Google Calendar directement pour qu'il aille alimenter notre base Notion. Dans cette vidéo, je vous montre deux outils externes à Notion qui vont vous permettre de connecter Notion avec Google Agenda par exemple, mais aussi plein d'autres outils et vous allez voir que vous allez donner des super pouvoirs à votre base Notion. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur cette chaîne où on parle de no-code, de growth, mais aussi de productivité. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de productivité sans parler de l'outil tout en un qui est un peu le mastodonte dans ce domaine-là, c'est Notion. Selon moi, c'est l'outil le plus complet et extensible qui permet de s'adapter à notre système de productivité et non le contraire. Je vais découper cette vidéo en deux étapes. La première, ça va être d'afficher notre Google Calendar sur Notion, donc d'avoir en fait cette vue de la semaine qu'on a souvent quand on va sur Google Agenda directement depuis Notion pour éviter d'aller faire des allers-retours. Et la deuxième partie, on va voir comment est-ce qu'on fait pour connecter directement, synchroniser notre Google Calendar avec Notion pour que par exemple quand vous créez un événement dans votre Google Agenda, qu'il arrive directement dans Notion. Parce que souvent le problème auquel on fait face, c'est qu'on va avoir notre to-do dans Notion et à côté notre Google Agenda qui va avoir des événements en plus mais qui ne seront pas du tout synchronisés et on se retrouve malheureusement dispersé parmi ces deux outils. Et c'est exactement ce qu'on va régler aujourd'hui, donc c'est parti sur mon écran. Alors bienvenue sur mon espace de travail sur Notion où un peu comme tout le monde j'ai une to-do on va dire sur laquelle je peux venir cocher et décocher des choses. Le problème qu'on va avoir souvent c'est que j'ai à côté un Google Agenda sur lequel j'ai des rendez-vous, des choses comme ça et en fait c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles malheureusement sur ma to-do. Alors comment est-ce que je peux faire pour rendre mon Google Calendar visible? Ce qu'on va apprendre à faire dans cette première partie, en fait, c'est d'avoir quelque chose comme ça où on va montrer en fait nos tâches de Google Calendar directement dans Notion. Mon but, c'est de vous montrer ça. Alors pour faire ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Indify, qui est vraiment un outil qui permet d'avoir plusieurs types de widgets. Alors il y a le widget Google Calendar qui vient de sortir, qui est nouveau, je crois qu'il est sorti il y a 2-3 jours, qui vraiment crée une vraie révolution parce qu'avant c'était complètement impossible d'afficher votre Google Calendar comme je l'ai montré dans Notion. On peut afficher des chronos, on peut afficher la météo. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, on va créer un nouveau widget. Donc par exemple, on dit Create New Widget ici. On va devoir connecter notre Google Agenda en fait à Indify. Je fais une petite aparté ici en disant que Indify a du coup accès à tout votre Google Agenda en lecture seule, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas effectuer des modifications dessus. Je sais qu'a priori, il n'utilise pas vos données, mais on ne sait jamais. Donc si vous avez des choses extra critiques, ne le faites pas. En tout cas, moi, je ne me tiens pas garant. J'ai aucune affiliation ou quoi que ce soit avec eux. Moi, je mets juste en avant les produits qui sont très très cool. Vous allez pouvoir sélectionner beaucoup de choses. Dedans, il y a énormément d'éléments de configuration. Alors pour certains, on est censé payer, mais sinon pour tout le reste, c'est totalement gratuit. Vous pouvez sélectionner votre calendrier. En gratuit, il y a juste un calendrier que vous pouvez avoir, mais si vous payez, vous pouvez avoir plusieurs calendriers sur la même vue. Une fois qu'on a fini la configuration, on va venir copier ce truc-là. On va repartir dans Notion. Et là, admettons, moi je l'ai affiché dans un toggle. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre hop, CTRL V, donc pomme V ou alors coller pour pouvoir coller ça ici. Vous faites Create Embed. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un embed, j'en parle dans ma formation notionfacile.fr, je vais vous en parler plus tard. Et là, hop, ma vue s'affiche en tout petit, mais sachez que vous pouvez l'agrandir vraiment comme vous le voulez. C'est hyper modulable. Et pareil, vous pouvez vous balader entre les jours comme vous le souhaitez. Vous avez ces plusieurs vues disponibles comme je vous l'ai montré également. Donc vraiment, c'est un outil qui est génial. Alors au-delà du calendrier, vous allez pouvoir afficher beaucoup plus de choses. Par exemple, moi, il y a une vue météo que j'affiche souvent. Donc là, hop, je vais cliquer ici. Je vais aller ici, je mets mon pays, enfin, je mets l'endroit que je fais afficher. Je copie ici. Hop, j'arrive, admettons, ici. Je vais coller la vue météo. Je fais Create Embed. Et là, c'est pareil. Il y a la météo qui vient de se charger. Et je peux vraiment avoir une vue comme je le veux. Je peux étendre ça. Bref, c'est vraiment génial comme outil. Alors, il y a plein d'autres choses que je vais vous laisser creuser dans Indify. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est un outil qui est assez reconnu maintenant dans le monde Notion. Avant d'aller sur cette deuxième technique qui n'est d'ailleurs pas uniquement que pour Google Agenda, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes en train d'apprécier ou apprendre des choses. Ça permet d'aider l'algorithme. Je vous rappelle aussi pour ceux qui sont débutants sur Notion, j'ai créé un site qui s'appelle notionfacile.fr qui permet de faire ses premiers pas sur Notion pour pouvoir bien commencer
commencer à l'utiliser comme outil de productivité. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Quant à nous, on y retourne. Alors on revient sur mon espace de travail et cette fois-ci avec ce deuxième technique, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ajouter automatiquement quelque chose dans notre to-do list en fonction de quand est-ce qu'on la rajoute dans Google Calendar. Donc je vais venir par exemple ici ajouter un événement, par exemple ici RDV avec Matt. Hop, je l'enregistre et vous allez voir qu'il va venir automatiquement s'ajouter dans cette to-do list. Et là vous voyez automatiquement ça vient de se rajouter, rendez-vous avec Matt est bien arrivé dans ma to-do list. Alors comment est-ce qu'on met ça en place? Alors malheureusement Notion n'a pas encore d'API, on est toujours obligé un petit peu de passer par un outil externe. Et cette fois-ci je vais vous montrer un outil qu'on a créé avec mon pote Simo qui s'appelle Notion Automation. Donc là pour le coup je suis totalement affilié avec cet outil, mais c'est un outil qui vous permet de connecter Notion avec n'importe quel outil du monde via Zapier. Donc on va aller regarder ça un peu plus en détail. Ça s'appelle Notion Automation, c'est quelque chose qui vous permet donc d'avoir plein de workflows qui sont déjà pré-créés pour vous que vous pouvez réutiliser. Alors clairement c'est pas un outil officiel de Notion, hein, c'est quelque chose qu'on a créé par-dessus. Alors comment est-ce qu'on fait ça sur Zapier directement? Alors on va venir créer un Zap. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Zapier et savent pas vraiment comment ça marche, j'ai fait une vidéo complète là-dessus que je vous présenterai en fin, ou sinon il y a le lien qui va s'afficher. Mais en gros, on va connecter Google Calendar avec, on va lui dire à chaque fois que j'ai un nouvel événement dans mon Google Calendar, hop, je vais ici connecter ça avec mon compte. Là, ils vont me demander, mais oui, mais sur quel calendrier tu veux que ça arrive? Hop, je sélectionne le calendrier en question pour que chaque élément qui soit ajouté sur ce calendrier puisse aller ensuite dans Notion. Je le teste, je vais voir si lui il arrive bien à récupérer ça. Hop, il arrive bien à récupérer ça. Je fais continuer. Et là, cette fois-ci, dans quel logiciel je veux envoyer ça? Je veux envoyer ça dans Notion Automation. C'est un connecteur qui est non officiel, donc il ne sera pas disponible sur Zapier comme ça. Vous allez devoir aller sur Notion Automation, vous inscrire pour pouvoir l'avoir. Donc je fais Add Item to a View. Hop, parce que je vais ajouter l'élément dans une vue. Moi, j'ai déjà connecté mon compte Notion Automation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que le but, c'était pas de faire une vidéo pub sur Notion Automation, mais vraiment de vous montrer comment ça fonctionne. À partir de ce moment-là, je vais donner l'URL de ma base où je veux que ça s'ajoute. Donc moi, typiquement, je veux que ça s'ajoute ici. Donc je copie le lien de ça pour lui donner, hop, et puis juste après vous allez voir qu'il va venir automatiquement détecter les champs qui sont ici, donc ça c'est vraiment génial. Je peux ajouter un emoji, je peux ajouter est-ce que c'est done ou pas pour le coup, bah non ça vient de s'ajouter. Je vais venir remplir tous ces champs, notamment combien de temps ça dure, etc. Et en fait ici j'ai dans Zapier un élément qui s'appelle duration, donc je vais pouvoir remplir un peu tout ça. Je ne vais pas oublier de mettre la date d'exécution parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir l'avoir dans ma base de données de To-Do, parce que ma base de données de To-Do est triée selon la date, mais c'est surtout le nom qui va nous intéresser. Et dans le nom, je vais mettre le summary, donc l'élément, le nom de l'élément que je veux ajouter. Et pourquoi il y a virgule, virgule, virgule? C'est parce que j'ai ajouté tout à l'heure un événement qui s'appelle virgule, 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 juste pour le test. Si je veux, je peux même ajouter la description s'il y a quelque chose dans la description. Je fais continuer. Et là, hop, il essaye d'ajouter ça et vous allez voir qu'il y a un truc magique qui va se passer. Hop, ça vient d'afficher ici. Donc voilà, là, ça m'a créé une nouvelle to-do directement dans ma base de to-do sur Notion sans que j'ai rien eu à faire. Et j'ai plus qu'à activer ça pour que à chaque fois que j'ajoute quelque chose, eh bien, automatiquement, ça vienne créer mes événements dans ma to-do Notion. Alors clairement, je vous le dis, c'est pas un outil qui est gratuit, full disclosure, c'est un outil qui coûte 97 $. Mais parce que vous êtes sur Digital Wink et que c'est moi qui l'ai créé avec Simo, bah, on a décidé de vous donner un code de promo qui s'appelle Digital Wink. Donc vous mettez Digital Wink en gros et vous avez 30% de réduction. Donc voilà, je voulais pas uniquement montrer un truc payant dans cette vidéo, mais vraiment vous montrer la première version qui est totalement gratuite, qui vous permet d'afficher votre Google Calendar, et la deuxième version qui est payante. Moi j'ai connecté plein de choses, j'ai connecté mon Google Task, mon Todoist dans Notion. Vous pouvez vraiment tout connecter dans Notion, notamment de votre Typeform, vos formulaires. Enfin, ça devient du coup vraiment un outil hyper sophistiqué. Ça commence à être un outil assez connu dans le monde Notion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous retrouve dans la vidéo qui s'affiche juste après, qui est une vidéo sur Zapier que j'ai faite, dans laquelle je vous explique mes workflows pour éviter de faire et refaire mes tâches récurrentes, ce qui me fait économiser vraiment des heures. Donc c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.